Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine avec un épisode un petit peu spécial, avec un épisode foire aux questions. Le principe, j'ai mis une boîte à questions sur Instagram où vous avez pu me poser toutes vos questions. J'en ai reçu quelques-unes, alors tout simplement, je vais y répondre aujourd'hui. Je vais lire les questions que vous m'avez envoyées et vous apporter un petit peu mes réponses, mes retours, vous partager tout ce que vous avez envie de savoir, les coulisses. Il y a des questions un peu de différentes catégories. Donc c'est parti, première question. Question de Camille. Un produit en cours d'élaboration, de test. Alors, Camille est une curieuse. Je sais que vous êtes plusieurs, c'est une question qui va vous intéresser. Donc, pour vous répondre, oui, je suis en train de tester, et vous-même, d'ailleurs certaines d'entre vous l'ont déjà testé, le savon noir en poudre à diluer, donc vous mettez comme le principe du kit lessive que vous connaissez déjà à la pomme, là ce serait du savon noir en poudre qui va être à diluer dans l'eau pour avoir ensuite un spray ménager, multi-usage, multifonction. Donc il y a déjà 5 parmi vous qui ont pu le tester au printemps dernier. Je trouvais la formule plutôt bien, mais pas assez stable dans le temps, dans le sens où ça se mélangeait pas. En fait, finalement, ça se séparait au fur et à mesure du temps. J'ai d'ailleurs une de mes clientes qui m'a fait un super retour hyper détaillé sur tous les points à améliorer, etc. Donc, je suis en train de travailler dessus. Il faut savoir que développer des produits comme ça, c'est très très long, hein, clairement. Et pourquoi en poudre ? Parce qu'en fait, pour l'expédition, le transport, l'environnement, l'impact des colis, etc., c'est super bien. C'est moins lourd, ça prend moins de place, etc. Donc c'est pour ça que j'essaie de développer un petit peu ce côté-là. Et pourquoi ça prend du temps aussi ? Parce qu'en fait, tous les autres produits que vous connaissez déjà, c'est des recettes que moi j'utilise depuis 10 ans. Puisqu'en fait, comme je vous disais, ça fait 10 ans que moi je fais mes propres produits ménagers. Donc c'est des recettes que j'ai déjà expérimentées. Le savon noir, je le faisais en liquide. Je l'ai toujours fait en liquide. Je ne le faisais pas en poudre. Donc forcément, c'est pas la même chose. Et il faut aussi que ça puisse rester stable dans le temps en poudre, sans que ça détériore les propriétés, que ça reste aussi efficace, aussi concentré, c'est très important. Donc voilà, c'est un produit qui est en cours de développement. Donc on verra si ça peut voir le jour en 2026, ou peut-être pas, peut-être en 2027. Peut-être qu'il y aura autre chose qui arrivera entre-temps. D'ailleurs, si vous avez des envies, des idées, n'hésitez pas aussi à m'en parler hein, sur Instagram, l'aiguille.verte, par mail, contact@aiguilleverte.fr. Tous les moyens sont bons pour me contacter. Je passe maintenant à la deuxième question, alors qui a été posée par 2 personnes. J'ai trouvé ça très rigolo. J'ai Camille de nouveau et Déborah qui m'ont demandé que faire des vieilles éponges qu'on a achetées chez l'Aiguille Verte, qui sont donc lavables et réutilisables. Elles ont quand même une durée de vie. Malgré tout, elles ne sont pas éternelles. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on s'en est servi pendant plusieurs mois, plusieurs années ? Eh bien, tout simplement, on les met au compost. Pourquoi ? Parce qu'elles contiennent du coton. Et donc le coton peut tout à fait se composter, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Et la ouate d'oreiller qui la compose, qui est à l'intérieur, la ouate de coussin, la ouate d'oreiller, peut aussi être mis au compost domestique sans aucun problème. Alors, je tiens à préciser que si vous avez une éponge, ce n'est pas du tout gênant. Si vous commencez à en mettre une dizaine, etc., attention à l'équilibre de votre compost entre les matières sèches et les matières humides. Là, il faudrait peut-être demander à Anne-Catherine, l'experte, la maître compostrice. Là-dessus, on pourra en reparler si ça vous intéresse. Mais voilà, une éponge au quotidien, vous pouvez la mettre directement dans le compost que vous avez à la maison, en appartement ou en maison, dans le jardin, il n'y a pas de problème. Si jamais vous n'en avez pas, puisque c'est du tissu, vous pouvez les mettre dans les bacs directement de recyclage de tissu. Il y a des associations qui récupèrent partout en France, donc là-dessus, c'est aussi une solution. Et surtout, on ne les met donc pas à la poubelle, hein, ni l'une ni l'autre. Dans tous les cas, ça ne va pas à la poubelle. Voilà. Passons maintenant à la prochaine question. Question de Sophie. C'est quoi le système de consigne de l'Aiguille Verte ? Alors, si vous êtes en local, c'est-à-dire autour de Gaillon, Vernon, Évreux, Louviers, en Normandie, vous pouvez me redonner les flacons vides de vos produits ménagers.
Alors, pour les flacons d'1 litre, vous récupérez même 1 € de consigne quand vous me rendez un flacon. Pour les flacons de 500 ml, il n'y a pas de retour monétaire de consigne, parce que clairement, ça reviendrait économiquement à vous redonner 10 centimes. Clairement, d'un point de vue logistique et même d'un point de vue économique pour vous, 10 centimes, c'est vraiment rien. Donc, pour ne pas avoir tout ce côté gestion logistique, il n'y a pas de consigne sur les petits flacons. En revanche, je les récupère quand même. Donc, si jamais vous voulez me les redonner, au contraire, je les reprends. Tout comme les sachets de tablettes lave-vaisselle et les sachets de lessive poudre. Tout, je récupère tout et je peux toujours les remplir et les réutiliser. Donc voilà, si vous voulez me les donner, il n'y a pas de souci. Si vous êtes en revanche à distance, je vous demanderai d'attendre d'en avoir plusieurs pour pouvoir me les redonner. Et dans ces cas-là, moi, je vous envoie un bordereau de retour, mais il faut en avoir plusieurs et faire des commandes régulièrement. Alors, ça ne veut pas dire commander tous les mois forcément, mais je le fais pour les clientes les plus fidèles. Par exemple, j'ai Frédéric qui habite du côté de Nantes, qui fait plusieurs commandes par an, peut-être 3-4, et là, elle avait en l'occurrence 5 flacons à me redonner, entre le savon noir, le liquide vaisselle, la lessive, etc. Et donc du coup, je lui ai fait un bordereau de retour, donc c'est moi qui l'ai payé. D'accord? Comme ça, le retour pour vous, il est gratuit. Vous n'avez juste à emballer seulement les flacons dans un petit carton, imprimer le bordereau que moi je vous envoie par mail, et hop, ça revient chez moi, à l'atelier directement. Voilà. Donc c'est tout simple et c'est totalement pris en charge. Dans les deux cas, il n'y a pas grand-chose à faire, juste à aider la planète et réduire le gaspillage de plastique. Dans la même question d'ailleurs, Sophie demande aussi pourquoi est-ce que j'ai choisi des flacons en plastique et non pas en verre, le verre qui est plus écologique. Alors déjà, il faut savoir que les flacons en plastique que j'utilise, ce sont des flacons déjà en plastique recyclé. Dans l'idée toujours de faire du réemploi, bien sûr. Et donc, le plastique, parce que c'est plus léger et beaucoup moins fragile que le verre. Alors, oui, parce que j'expédie en France entière dans des colis, etc. Donc forcément, ça prend du poids pour le transport, les camions, la consommation de carburant, etc. Pour le coût financier aussi, clairement, c'est assez important. Les transporteurs sont de plus en plus chers. C'est aussi ça qui me permet de vous offrir gratuitement les frais de port à partir de 50 € d'achat. D'accord? Donc voilà, le plastique pour des raisons économiques, de poids, de consommation de carburant, d'impact CO2, puisque en fait on récupère, réutilise du matériau plastique déjà existant, mais aussi pour le côté fragilité, parce qu'encore une fois, pour le côté colis, et même d'ailleurs quand je porte aussi tous les produits, quand je vais charger mon véhicule, décharger sur des salons, des marchés, etc., c'est beaucoup de manutention, c'est lourd. Le verre serait encore plus lourd pour moi. J'essaie de préserver aussi mon dos et ma santé. Et donc voilà, le plastique est plus léger à ce niveau-là. Mais en revanche, c'est pour ça qu'en contrepartie, je fais le système de consigne, parce que je trouve ça beaucoup plus intelligent. Je remplis les flacons directement que vous me redonnez. Ça me fait d'ailleurs penser que, je précise que je les remplis directement. Moi, de mon côté, je les remplis pas sur les salons, les marchés. Donc vous pouvez venir me ramener un flacon, je vous redonnerai un plein qui est déjà pré-rempli. Parce qu'en fait, sinon, ça me ferait transporter en fait les flacons pleins pour ceux qui n'avaient pas de flacons encore existants, et transporter en plus des bidons de produits, peut-être de 10 litres ou 5 litres, enfin je ne sais pas. Et donc ça ferait encore une fois beaucoup de transport, beaucoup de manutention, et je préfère ne pas le faire. Donc je récupère les flacons vides, et ensuite je les remplis, je les remets dans le circuit. C'est aussi pour ça d'ailleurs que vous avez parfois des produits qui ont des étiquettes un petit peu marquées. Par exemple, il peut y avoir des petites taches de gouttes d'eau sur la lessive liquide. Bon, ça n'altère en rien le produit. L'étiquette, on arrive toujours à lire les informations, et si c'est pas le cas, par contre, je vais juste remettre une nouvelle étiquette. Mais ça évite à chaque fois, encore une fois, de devoir imprimer des étiquettes, réutiliser du plastique, etc. Voilà. Et donc c'est aussi pour cela que certains flacons sont un petit peu marqués. J'ai maintenant une question d'Isabelle. Isabelle qui me demande pourquoi les essuie-tout ne sont pas tous de la même taille. Alors, normalement, je fais à peu près toujours des produits qui sont standards, les articles sont à peu près de la même taille. Globalement, une éponge, c'est à peu près 10 cm par 14 cm, grosso modo. D'accord? Quand je coupe de la même quantité de tissu. Sauf que, si j'arrive au bord du tissu, vraiment à la fin, du dernier morceau en fait de rideau, de couette, de nappe, peu importe, et bien en fait, plutôt que de jeter cette petite bande juste pour avoir des produits standards strictement identiques, et bien en fait, je vais vous donner, je vais garder la même taille. Donc si je reprends l'exemple de mon éponge avec les dimensions, je coupe, moi, quand je suis à la découpe, c'est un rectangle de 11 par 15 cm, mais si je me retrouve avec un morceau de tissu qui fait 11 par 17 cm, ben je préfère vous le mettre parce que je ne vais pas jeter 2 cm de tissu qui ne servirait à rien. Vous aurez une éponge qui sera un tout petit peu plus grande,
Bon, 2 centimètres, c'est pas grand-chose, hein, d'accord? Donc je préfère ça. Et donc c'est possible sur toutes les créations, en fait. Ça peut être sur des chouchous, etc. Voilà. Je fais des produits qui ne sont pas standards, qui sont faits avec mes mains. Alors, il y a une dimension basique et plutôt classique, mais qui peut s'adapter et varier selon la chute de tissu que j'ai. Voilà. Donc je sais qu'Isabelle, c'était pas un reproche, mais ça me permet dans cet épisode de podcast, de vous expliquer hein, le principe et le pourquoi du comment. Voilà. Donc, de toute façon, ce que je dis aussi très régulièrement, hein, c'est que même si vous allez dans un magasin, je sais pas moi, de vêtements qui habille District Center, peu importe, cache-cache, camailleux, ce que vous voulez, et ben les vêtements sont jamais standards, ils sont jamais coupés strictement de la même façon. Les robots, les machines font des erreurs. Bon bah voilà, moi je suis un être humain et parfois je peux aussi faire des erreurs. Généralement, comme je vous disais là, en l'occurrence c'est de mon fait, mais il se peut aussi qu'il y ait une petite imperfection, des choses comme ça. Bah, personnellement, je trouve que c'est aussi la beauté de l'objet. J'ai acheté une bougie la dernière fois, il y a pas très longtemps, sur un marché de créateurs, qui n'était pas parfaite. J'ai vu qu'il y avait une petite bulle de cire qui était sur le dessus. Oh, et je m'en fiche, ma bougie, elles sont super bon, je la trouve très belle. Elle est faite avec les mains en fait, c'est ça la beauté du geste, c'est ça qui m'intéresse. J'étais ravie d'acheter une bougie artisanale, française, faite juste à côté de chez moi. Ça m'a fait tellement plaisir de soutenir aussi la créatrice que j'aime bien. Donc voilà, je m'en fiche que ce soit pas strictement lisse. Est-ce que nous on est tous lisses et strictement beaux et parfaits, identiques? Non, heureusement, ce serait d'ailleurs très très ennuyeux. Voilà, donc il se peut que les articles que vous recevez soient pas strictement identiques d'une commande à l'autre, parce que bah voilà, c'est une chute de tissu, petite imperfection. Il se peut que ce soit coupé par mes petits assistants, aussi parfois, notamment pendant les vacances scolaires, leur arrive pardon, de m'aider, de participer un petit peu. Voilà, je vais pas jeter un morceau de tissu qui finirait à la poubelle ou au recyclage alors que je peux réutiliser. Une éponge, si elle fait 10 centimètres par 16 au lieu de 11 par 15, c'est pas grave. D'accord? Je pense que vous serez d'accord avec moi d'ailleurs. Prochaine question d'une Camille. Alors une autre Camille cette fois. Camille qui me demande si les vanities, les trousses de toilette XXL sont disponibles qu'en une seule couleur ou si on peut les personnaliser. Alors, tous les articles textiles, vous pouvez choisir directement les coloris, les motifs, etc. Parfois, certains aiment les surprises, parfois certains aiment choisir. Les goûts et les couleurs, hein, ça ne se discute pas, c'est propre à chacun. Donc voilà, vous avez des modèles d'exposition disponibles sur la boutique en ligne aigueverte.fr et ensuite vous pouvez me contacter pour qu'on puisse voir ensemble s'il y a des couleurs qui vous plaisent, des motifs particuliers, des tailles aussi parfois. Vous pouvez avoir envie d'un petit peu plus grand, d'un peu plus petit, peu importe. Je m'adapte aussi à vous. Ce que je dis d'ailleurs aussi, c'est qu'en couture, tout est possible. Donc ça dépend de vos envies, vos projets, vos besoins. Comme je vous parle de trousses de toilette, j'en profite pour répondre à la question de Bérangère. Bérangère qui m'a demandé s'il y avait des petites trousses, des petites pochettes, des petits rangements à l'intérieur de la trousse de toilette. Volontairement, donc non, il n'y en a pas, car ça permet en fait à chacun d'en rajouter une grande, une petite, plusieurs de différentes tailles. Voilà, je préfère faire un produit qui va être unique et que vous pouvez ensuite personnaliser directement pour vous en glissant. Voilà, une petite trousse carrée, une petite trousse plate, une pochette à pression. Vous pouvez mettre un petit peu ce que vous voulez dedans. C'est ça en fait tout l'intérêt. Donc à l'intérieur, elle est vide, la trousse de toilette. Elle est directement rectangulaire avec le tissu imperméabilisant intérieur que vous pouvez nettoyer du coup à l'éponge assez facilement, etc. Mais dedans, il n'y a pas de compartiment, rien du tout. C'est à vous d'adapter. Voilà, comme ça, vous pouvez personnaliser selon vos besoins la composition de votre famille, de votre foyer, etc. C'est vous qui faites comme vous voulez, Bérangère. Question suivante. Alors je sais plus du tout à combien on en est, j'avoue que j'ai pas compté, du coup je les prends au fur et à mesure sur la boîte à questions. Donc, la suivante. C'est une question de Marie, qui me demande qu'est-ce qui marche vraiment quand on a des enfants. Alors, ça va dépendre de quoi on parle, qu'est-ce qui marche vraiment, si on parle par exemple de lessive, la lessive poudre, la lessive liquide ou le kit lessive à préparer. Si vous parlez de ça, moi je vous conseille la lessive poudre détachante parce que, bon, alors, le petit côté frais, l'odeur de lavande qui est plutôt agréable, mais il y a vraiment ce côté détachant. Moi, mes enfants jouent partout, ils courent dans l'herbe, ils finissent par terre, ils mangent du chocolat, enfin, bon, voilà, ils se tâchent, quoi, c'est des enfants, ils vivent et tant mieux, mais ça laisse des marques sur les vêtements. Donc, moi, je lave leurs vêtements avec la lessive poudre détachante. Quand ils sont tachés, voilà, ça aide à entretenir le blanc, les couleurs et tout. Si c'est le linge plutôt quotidien, par contre, là, je vais prendre la lessive plutôt liquide ou la lessive poudre, la préparation que j'ai diluée à la pomme, parce que j'aime trop l'odeur, en fait. Donc ça va dépendre un peu de mes machines. Donc voilà, ça dépend si vous parlez de ça, ou après, qu'est-ce qui marche avec les enfants. Alors, tous les produits de l'aiguille verte, il n'y a aucun souci de compatibilité
Vous pouvez tout à fait faire votre lessive, même si vous avez une peau sensible. Moi, je rappelle, j'ai du psoriasis, donc il n'y a aucun problème pour pouvoir utiliser quand on a une peau particulière, atopique et tout ça. Et donc tous les articles lavables marchent avec les enfants. Je trouve qu'au contraire, c'est bien de leur montrer les exemples, les gestes un peu écolos à faire au quotidien dès le plus jeune âge, parce que ça leur met une habitude tout de suite, et c'est pas un changement. Après voilà, la question est un petit peu vague, donc voilà, faudrait ne pas hésiter à me la préciser, et éventuellement, vous pouvez en mettre, hein, d'ailleurs je le dis aussi pour tout le monde, si vous avez des questions auxquelles j'ai pas répondu dans cet épisode de podcast, vous pouvez les mettre en commentaire de votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, YouTube également si vous êtes dessus, maintenant il n'y a pas de problème. Et comme ça, je pourrais le traiter dans un épisode 2 de FAQ, une autre foire aux questions, un petit peu plus tard, peut-être en début d'année, l'année prochaine, on verra selon la quantité de questions. Donc voilà, Marie, j'espère que j'ai répondu à la question que ça concernait ça, sinon il faudrait me la préciser un petit peu. Je vais maintenant passer à la question de Célia qui me demande comment est-ce qu'on peut reconnaître une vraie marque écologique engagée et pas une marque qui fait finalement du greenwashing qui va vous dire un truc qui n'est pas du tout écolo ou au contraire vouloir surfer sur ce truc un peu à la mode. Alors, moi personnellement, les astuces que je fais, ce que je vérifie en fait, j'essaie toujours d'aller me renseigner sur internet parce que on arrive à avoir des informations. Je vais essayer de trouver le nom de l'entreprise avec son numéro de SIRET et tout ça pour savoir si déjà le siège social est bien basé en France. Je trouve qu'en France, on a quand même, alors ça peut être contraignant, hein, mais un grand système de normes, etc. Mais au moins, ça protège les consommateurs. D'accord. Donc, je regarde si l'entreprise, elle est française. Déjà, j'essaye au maximum d'acheter français. Au maximum, hein. Il y a des trucs qu'on trouve pas en France. Il y a des trucs très chers en France que moi-même, en tant que créatrice, j'ai pas forcément les moyens d'acheter non plus. Donc, je fais aussi la part des choses. Mais voilà, pour surveiller les marques, je regarde où est le siège social, où est-ce que c'est fabriqué. Je me suis fait avoir, hein, d'ailleurs, il y a quelques années, au tout début, où j'ai commencé à vouloir porter des culottes menstruelles. J'avais vu un joli site, un peu féminin, enfin voilà, je trouvais ça sympa. Et en fait, j'ai commandé dessus. Et j'ai appris après, notamment c'est une copine qui m'avait fait découvrir ça, enfin qui m'avait fait ouvrir les yeux plutôt, c'est qu'en fait c'était du dropshipping, donc ce qu'on appelle du dropshipping, c'est-à-dire que c'est fait en Chine, et c'est vendu ensuite, c'est importé par camion, cargo, enfin en quantité en tout cas. Et ensuite c'est revendu à l'unité sur un site français et ça vous dit marque française, machin tout ça. Et bon, j'étais au tout début, voilà, encore une fois, il y a une dizaine d'années. Je me suis fait avoir en fait par ce marketing un peu écolo et le greenwashing, hein, clairement. Donc j'étais très déçue. Donc voilà, quand je veux ne pas me tromper, je vais essayer de trouver un maximum d'informations sur Internet et je regarde aussi les réseaux sociaux. Alors oui, on pourrait se dire les réseaux c'est pas très fiable, mais en fait si vous allez voir par exemple mon compte Instagram, l'aiguille.verte, il y a des photos de moi, on voit ma tête, on me voit en train de coudre, on me voit sur les salons, on me voit sur les marchés, on voit mes produits, on voit tout ça en fait. On voit aussi les coulisses. Alors que quand on a un site qui est tout beau, un peu parfait, enfin vraiment 100% parfait, tout lisse, alors oui, moi j'ai un site qui est bien, qui est professionnel, etc. Mais on voit pas les coulisses, on voit pas tout ça parfois. Et quand c'est trop opaque ou des photos trop standards, trop tout ça, moi je me méfie, je préfère pas aller dans ces cas-là sur ces marques-là parce que j'ai pas confiance, clairement. Moi je préfère vous faire des photos qui sont imparfaites, montrer la vraie vie, montrer les coulisses, et au moins ça vous donne confiance et vous voyez que c'est vraiment moi derrière mon écran, mon micro, derrière mes stands, les marchés, les produits, c'est moi qui les fais. Enfin voilà, au moins je trouve que ça donne de l'authentique et vraiment de l'humain. Si vous voyez pas d'humain, je trouve derrière une marque, c'est difficile d'avoir confiance et de pouvoir être sûr à 100% que les valeurs qui sont évoquées, partagées, sont vraies en fait. D'ailleurs, je pourrais même en faire un épisode de podcast. Dites-moi si ça vous intéresserait que je parle un peu de greenwashing et que je vous cite peut-être des marques, je sais pas moi, de prêt-à-porter, d'objets de déco, des choses comme ça. N'hésitez pas. Encore une fois, laissez-moi des commentaires, hein. Je suis ravie de pouvoir papoter, échanger avec vous et vous lire. Vraiment, ça me fait très plaisir, ça m'encourage et ça m'aide beaucoup aussi pour le référencement, pour faire connaître Thé Vert dans le monde entier. Voilà, donc n'hésitez pas, je compte sur vous. Pour pas que cet épisode dure 2h30, je vais terminer par une dernière question pour cette fois. Une question de Camille qui me demande si j'ai une anecdote, un souvenir positif et un négatif depuis que je suis à 100% sur l'aiguille verte. Alors c'est une vaste question. Je tiens à préciser d'ailleurs, hein, que j'ai absolument pas préparé des réponses. J'ai bien reçu les questions, mais je n'y ai pas réfléchi avant pour garder le côté spontané et authentique des choses, comme si on papotait finalement vous et moi autour d'un thé. Donc Camille, donc une anecdote, un souvenir positif. Alors je vais plutôt commencer par le négatif, tiens d'ailleurs, parce que comme ça on gardera le meilleur pour la fin, comme on dit. Moi et mes expressions, vous savez à quel point j'aime ça.
Donc le négatif, je dirais qu'il n'y a pas un événement précis, mais ce qui est négatif, enfin, ce qui est plus difficile à vivre, en fait, ça va être quand il y a des petites critiques ou du déni, par exemple. Genre sur les marchés, les salons, des gens qui vont venir regarder ce que je propose, toucher, sans dire bonjour à aucun moment, déjà, et dire ah ouais, ok, bah ma petite sœur elle fait pareil, ou ah oui, ma nièce elle fait pareil, ou mais avec un ton désagréable. Bien sûr que tout le monde a le droit de coudre, et au contraire, je suis la première sur les événements à partager le tuto pour faire des lingettes démaquillantes, le tuto pour faire des éponges vaisselle, j'ai aucun problème avec ça. Au contraire, je trouve que c'est hyper bien. Par contre, c'est la façon dont c'est fait, en fait. Quand les gens manquent de politesse, d'éducation et de savoir-vivre, ça, j'ai vraiment de mal, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est pour moi difficile un peu à vivre, parce que derrière enfin, tout le travail que je mets pour l'aiguille verte, les créations que vous trouvez, c'est moi, en fait. Et souvent, enfin, en fait, finalement, je le prendrais presque, entre guillemets, comme une attaque personnelle. Et donc ça, le manque d'intérêt ou le côté un peu dédaigneux, désagréable, critique, déguisé. Ah, c'est cher. Pourquoi c'est si cher? Bah, parce que c'est moi qui le fais, c'est artisanal, c'est de la qualité. Après, tout le monde n'a pas le budget pour pouvoir se le payer. Et là-dessus, c'est sûr. Tout le monde n'a pas le budget de s'acheter une Porsche. Bah, c'est pareil pour mes produits. J'ai aucun problème avec ça. Mais voilà, le côté savoir-vivre, effort, politesse, respect, ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile pour moi lors des événements physiques ou même parfois en ligne, hein, ça peut arriver aussi d'avoir des commentaires négatifs, même si j'ai pas trop eu encore de haters ou quoi, voilà. Ça a été quelque chose voilà, qui, dans le côté un peu négatif. Et pour le côté positif, je vais tricher encore une fois. Je vais pas répondre à la question avec un événement précis, mais plutôt en parlant de tout le bonheur, enfin, le fait que l'aiguille verte vraiment me nourrit, moi, d'un point de vue personnel, en fait. Je suis hyper contente quand on va me reconnaître dans la rue et me dire que ah mais oui mais c'est vous qui vendez les super produits machin, c'est pas moi le côté être une star, ça je m'en fiche, c'est le côté mes produits aident des gens et les gens le disent et le partagent, et ça en fait d'être utile à la société, de me dire que grâce à moi enfin, que je change un peu le monde et que grâce à moi des gens vont mieux, ont une maison plus saine, ont des produits vraiment efficaces, se font plus avoir et tout, je trouve ça super super gratifiant, super valorisant. Quand on me fait des compliments et tout, ça c'est quelque chose bah, de toute façon, déjà, tout le monde aime les compliments, on va pas se mentir. Mais quand voilà, il y a le côté éthique, le côté vertueux, le côté rendre service, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'être utile. Et en fait, j'aime beaucoup, ça me nourrit beaucoup, ça m'apporte beaucoup, moi, en tant que personne. Et c'est ça que je trouve ça hyper intéressant, en fait, pour de l'aiguille verte. C'est pour ça que j'ai dit que j'arrêterai jamais, même si j'arrivais jamais à en vivre à 100%, à temps plein, toute l'année, etc. Je continuerai toujours parce que je sais que j'aide des gens. Je suis utile, mes produits sont utiles, mes produits rendent service, changent la vie de certaines personnes, peut-être parmi vous si vous en avez déjà acheté, ou peut-être bientôt si c'est pas encore le cas, mais voilà, ça c'est quelque chose qui est très important pour moi et qui me nourrit beaucoup. Donc c'est à la fois pour ça, en fait, c'est à la fois pour ces deux points, négatifs et positifs, que j'aime et que je déteste faire des salons, entre guillemets, parce que on peut avoir tous ces super retours et à côté tout ce côté un peu négatif et mal élevé. Donc c'est un peu l'ambivalence. J'en profite d'ailleurs pour rappeler qu'un bonjour ne vous engage pas à acheter l'intégralité du stand. Vous avez tout à fait le droit de venir me voir sur un salon, un marché, juste pour discuter. Il n'y a aucun problème avec ça. Je veux dire, je ne suis pas un marchand de tapis, je n'ai pas envie de vendre ma mère à n'importe qui passe, d'accord? Le but pour moi, c'est de papoter, d'échanger. Oui, c'est un travail, oui, j'ai envie de vendre mes créations parce que je sais que ça peut, encore une fois, vous aider et tout, mais un bonjour, ça n'engage pas sur 10 générations, d'accord? C'est juste le respect, etc. Et quand moi-même, je suis la première à vous dire bonjour, j'ai pas forcément envie de vous sauter dessus. J'ai peut-être discuté avec personne depuis un petit moment, j'ai peut-être eu envie de vous sourire ou de vous faire un compliment. Si vous m'avez déjà croisé sur un événement, vous avez peut-être reçu un compliment de ma part. Ça m'arrive des fois de dire alors à des femmes plus en général, mais ah bah j'aime beaucoup votre manteau, il est très joli. Euh, ah, vous avez un magnifique sac à main. Souvent c'est quand il est vert. Enfin bon voilà, juste un compliment gratuit, sans engagement, juste qui me fait plaisir, quelque chose que je pense. Je trouve qu'on entend trop de négatifs en fait dans ce monde. Et moi je suis une gentille, en fait j'ai juste envie d'être gentille et de de dire ce que je pense pour que ça fasse du bien aussi aux autres. Je suis contente quand la personne en face elle me remercie et qu'elle sourit, et que je sais que j'ai peut-être illuminé un petit peu sa journée avec juste les 3 mots que j'ai pu lui dire, quoi. Donc si je vous parle en vous disant bonjour ou si je vous fais un compliment, c'est pas intéressé de ma part.
c'est juste parce que je suis gentille. Si vous me connaissez, tous ceux qui me connaissent là, laissez des messages aux autres pour dire à quel point je suis gentille et que c'est sincère et que c'est pas, et que c'est pas du faux, parce que je sais que derrière les écrans, en ligne, etc., on pourrait penser que voilà, c'est un attrape-nigo, entre guillemets. Ceux qui me connaissent vraiment, vous le savez, que je suis gentille, parfois trop, comme on dit. Mais dites-le, rassurez les autres. Non, c'est pas du faux, c'est sincère. Bref, on finit avec cette jolie question qui était un peu plus, moins sur les produits, mais plus générale. Donc j'ai aussi pris beaucoup de plaisir à y répondre. Si vous avez des questions, encore une fois, je le répète, posez-les tout de suite en commentaire avant de les oublier, parce que sinon c'est pas la peine, vous allez passer à autre chose, je vous connais. Même si vous êtes en train de faire la vaisselle, de conduire ou quoi que ce soit, on s'arrête sur le côté, on essuie ses mains, hop, on l'écrit vite fait, sinon on va zapper. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une belle journée, soirée, après-midi, nuit. Je vous dis à très bientôt sur les salons et les marchés si vous êtes sur le secteur, sinon à très bientôt sur aiguilleverte.fr. À la semaine prochaine. Ciao ciao. Thé vert, c'est fini. C'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine.